Eh bien, voici la troisième partie des vidéos que je vous propose sur mes nœuds pour la pêche. Nous allons maintenant passer au nœud pour relier deux brins. Alors, on va commencer par un nœud très facile, c'est le boucle dans boucle. Donc, pour raccorder un bas de ligne, alors ici le bas de ligne, on va dire que c'est le jaune, à un corps de ligne. Donc j'ai fait ici une boucle en 8, et là je fais une boucle simple pour changer. Il y a deux solutions. Une est meilleure que l'autre. Celle que je vous préconise, c'est de rentrer le corps de ligne dans la boucle du bas de ligne, d'accord, et ensuite de faire passer l'hameçon, pareil, dans la boucle du corps de ligne. Ça va donner ça, cette forme-là, qui est tout aligné. On voit que le bas de ligne ici, il fait juste sa boucle, l'autre pareil, c'est parfaitement symétrique. Si on fait l'inverse, corps de ligne ici, bas de ligne là, et si on passe le bas de ligne dans le corps de ligne, et qu'ensuite naturellement on repasse notre hameçon dans la boucle du bas de ligne, qu'est-ce qui se passe? Eh bien la forme, elle devient ceci. C'est-à-dire que cette boucle-là, elle n'est pas affectée, mais la boucle du bas de ligne, elle fait cette forme qui n'est pas très élégante. Sur du fil fin, ça ne se voit pas beaucoup, mais quand même, c'est un tout petit détail. Moi, je préfère faire comme j'ai montré la première fois, c'est-à-dire passer le corps de ligne, la boucle du corps de ligne, dans la boucle du bas de ligne, et pas l'inverse. Voilà pour le boucle dans boucle. Autre nœud pour raccorder deux brins, un nœud très simple, qui est très peu employé. C'est le nœud du pêcheur, tout simplement. Alors, on va prendre ici un des deux brins, ça peut être corps de ligne, bas de ligne, peu importe, et on va faire un nœud simple, on peut faire un nœud en 8, mais bon, un nœud simple, autour de l'autre brin. Et puis, avec cet autre brin, on va faire la même chose, on va venir réaliser un nœud autour du brin qui est ici en jaune. On tire, les deux nœuds se bloquent l'un contre l'autre et le tour est joué. C'est un nœud qu'on utilise pour des cordages, mais on peut très bien l'utiliser pour un corps de ligne, un bas de ligne avec un hameçon au bout, sans problème. Simplement, au lieu de faire le nœud simple, comme j'ai montré, on pourra le doubler, voire le tripler, pour être sûr qu'il tienne bien. Mais ça marche impeccable, on n'a plus qu'à couper les deux bouts. C'est parfaitement aligné, aucun problème avec ça. Nœud du pêcheur, on devrait le pratiquer davantage, parce qu'encore une fois, il est facile à faire. Je pense même qu'il est plus facile que de réaliser deux boucles séparément et faire le boucle dans boucle. Voilà, c'est vraiment immédiat. Voilà pour le nœud du pêcheur. Nous voyons à présent le nœud d'arraché. Alors, il ressemble beaucoup au nœud de pêcheur, mais en un petit peu plus subtil, un petit peu plus compliqué. En fait, au lieu de faire, c'est toujours un nœud qui se bloque nœud contre nœud, mais au lieu que ce soit un nœud simple, à la place on va faire une ligature. C'est-à-dire un petit peu la même chose qu'on fait quand on attache un hameçon ou quand on lie un anneau sur une canne. Donc, les deux brins sont en parallèle. On va d'abord travailler le jaune sur l'orange et après on fera l'inverse. Donc, on fait une boucle comme ceci, sur l'orange. On va tourner avec le courant plusieurs fois pour faire donc une ligature finalement. Alors, toujours pareil, on peut s'amuser à la faire élégante en tournant vers la boucle ou plus simplement en la faisant dans l'autre sens. Là, je vais la faire tout simplement dans l'autre sens. Donc, quand cette ligature est faite, on la serre. Voilà. On a une ligature de la cordelette jaune sur la cordelette orange. Et maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire que la cordelette, ça peut glisser, on peut se donner du mou. Avec la cordelette orange, je fais une ganse, et puis je vais entourer les deux brins avec le orange,
un certain nombre de fois, et puis je passe à l'intérieur de la boucle orange qui est ici. Voilà. Et donc là aussi, bon, j'ai fait moins de tours que là-bas. Je vais faire un petit peu plus de tours, ce sera plus équilibré. Voilà, on va revenir, on va tourner un petit peu plus, je sais pas combien je vais tourner là. Voilà, on verra mieux les enroulements. Et quand on a fait les enroulements, on passe à l'intérieur de la boucle ici, et en tirant sur le orange, on va serrer cette ligature. Voilà, ligature de la jaune autour de l'orange, et ligature de l'orange autour de la jaune. Il suffira de tirer sur les deux parties utiles, les deux dormants, pour que ces deux nœuds viennent se bloquer l'un l'autre. Et voilà, le nœud d'arraché. C'est une version plus, je dirais, plus massive du nœud de pêcheur. On remplace le nœud simple par une ligature, voilà, très utilisée en surfcasting, pour, comme son nom l'indique, nouer un arraché au corps de ligne qui est sur le moulinet. Très bon nœud pour relier deux brins bout à bout. Autre nœud pour relier deux brins, le nœud de chirurgien. Alors, on va croiser les deux brins, les deux courants qui sont là. Je vais vous faire remarquer, je pose ici le orange sur le jaune. Je continuerai à poser l'orange sur le jaune. Une fois qu'il est posé, je vais faire ceci, tourner une fois, et encore une autre fois. Voilà. Ça donne ça. Bien. Ensuite, on va prendre les deux courants qui sont ici, et je vais replacer de nouveau le orange sur le jaune, et pas l'inverse. On croise, ça donne ça. On va serrer le nœud en tirant sur les dormants, c'est-à-dire les parties utiles qu'on aura tout à l'heure. Voilà. Ça va donner ça. De ce côté, on a les deux boucles, et quand on tourne de l'autre côté, on a les deux brins parallèles, un de chaque couleur. Voilà. On n'a plus qu'à couper les deux excédents qui sont là, pas trop à ras. Nœud de chirurgien, assez facile à faire, très solide, pas de problème avec ce nœud-là. Il peut aussi être choisi utilement. Voilà. Alors, autre nœud du même genre pour relier ces deux brins, un petit peu plus compliqué, c'est le nœud, mais qui est très très bon aussi, c'est le nœud baril. Alors le nœud baril, on va croiser nos deux brins, on va enrouler ce brin, je vais faire un petit nombre de tours, parce que c'est pas la peine, surtout avec de la cordelette. Donc j'ai enroulé le jaune autour de l'orange, je vais laisser un petit espace ici, et je vais entourer de l'autre côté l'orange autour du jaune. Voilà. Ça donne ceci. Si j'arrive à le montrer comme ça, à le poser. Voilà. Donc on a un espace ici, les enroulements du jaune autour de l'orange, les enroulements de l'orange autour du jaune. Il ne reste plus qu'à ramener dans cet espace-là à la fois l'excédent du jaune, alors pour que ça soit plus joli, on fera un dans un sens, un dans l'autre, et l'excédent de l'orange ici au milieu. Ça va donner ça. Voilà. Ensuite, on va donc serrer. Alors, on va tirer l'un et puis l'autre. Pas évident de le faire en le montrant, parce que si je mets mes doigts au milieu, on voit que les doigts. Voilà. Et bon, on a compris, je pense, comment ça fonctionne. Et quand il est serré, on va continuer à serrer l'un de chaque côté. Et les deux brins excédentaires vont se trouver bloqués dans le même passage l'orifice, et donc ça ne pourra plus bouger. On n'aura plus qu'à couper les deux excédents qui sont ici et là. Nœud baril, j'ai juste fait deux tours, on peut en faire un petit peu plus. En matelotage, on appelle ça le nœud de capucin, et pour qu'il soit plus joli, souvent on enroule dans l'autre sens en revenant vers le milieu. Mais c'est assez compliqué à faire, et ça marche aussi bien. Donc nœud baril pour raccorder
deux brins. Ça peut être deux brins d'égal diamètre ou différents, hein, c'est pas un souci. Alors je vais terminer cette présentation de nœuds par le nœud FG. Alors le nœud FG est indispensable pour, enfin indispensable, en tout cas c'est un des nœuds qui sont vraiment utiles pour relier une tresse à un bas de ligne en fluorocarbone ou en nylon, enfin peu importe. Bon, un shock leader. Alors on va dire, pour la démonstration, que la cordelette orange, ce sera la tresse, et que le petit brin jaune, ce sera le monofilament. Je vais commencer par faire sur le monofilament un petit nœud en 8. Hop, vous avez vu l'autre fois. Petit nœud en 8 qui est ici. Voilà. Ensuite, je vais passer ma tresse dans ce petit nœud et je vais m'en servir pour le nouer. La partie utile du monofilament, elle est là. Hein, ça, ici, ensuite on coupera. Et la partie utile de la tresse, elle sera de ce côté-là. Ça, c'est le brin pour travailler, c'est le courant. Je le passe dans mon nœud en 8, d'abord dans la première boucle, ensuite dans l'autre, en lui faisant faire donc ce petit chemin-là. Alors, le nœud FG, là, je vais vous le faire à la main. Moi, je ne le fais jamais à la main. J'ai un rotoknoteur. Je vous avais montré ce que ça donne dans la vidéo que j'avais faite pour l'utilisation du soku. C'est impeccable, hein, ces rotoknoteurs. On peut faire des dizaines de tours dans un sens, des dizaines de tours dans l'autre. Ça tient merveilleusement bien. Ça donne quelque chose qui est souple. Enfin, c'est idéal. Mais bon, on peut le faire à la main. En général, on le fera quand même moins long parce qu'on ne pourra pas faire des dizaines de tours. Donc une fois que la tresse est passée, on va garder la longueur qu'il nous faut pour faire le nœud, passer dans ce nœud en 8, je vais pouvoir serrer mon nœud en 8, ça va me faire un blocage pour me permettre de travailler. Bon, c'est pas ça qui donne la solidité, ce qui donne la solidité c'est ce qui vient ici. Ensuite, je vais faire des spires, on va garder un petit espace là, et on va faire des spires non jointives, mais quand même assez serrées, si on peut, de la tresse autour du monofilament. Il faut en faire quand même, faire au moins une bonne dizaine, si on peut approcher de la vingtaine, c'est mieux. Disons 15, allez, couper la poire en deux. Donc là, je vais en faire moins, je ne sais pas combien je vais en faire, mais bon, voilà, quand j'aurai utilisé la cordelette, voilà ce que ça donne. On a vrillé les deux, on revient ici. On va revenir dans ce sens, en tournant évidemment toujours dans le même sens, parce que sinon, ça défera ce qu'on a fait, et en passant dans les creux, pour croiser avec ce qu'on avait fait tout à l'heure. Je vais enlever mes mains après pour qu'on y voit parce que voilà, on essaye de passer dans les creux où c'était la fois d'avant. Voilà. Pas toujours très simple, là bon, on est à plat, on est sur une table, on arrive à le faire à la main, hein, quand on prend un peu de patience, si on se trompe, on recommence. On arrive à le faire. Et quand on a terminé de tourner, eh bien, bon là évidemment la boucle elle s'est défaite, mais c'est pas grave, on va la retrouver. On va repasser le courant de la tresse dans l'espace qu'on avait laissé ici. Voilà ce que ça donne. Alors là, j'ai pas fait beaucoup de passages, mais voilà ce que ça donne. Allez, retour. Et en fait, la tresse va venir enserrer le monofilament très très fort. Ça va faire comme une chaussette en quelque sorte. Et c'est ça qui va garantir la solidité du nœud. On prend les deux parties utiles, on tire et on réalise le nœud. Voilà, là j'ai serré très fort. Et on voit toutes ces spires qui se sont réunies, se sont rapprochées, qui sont venues se bloquer contre le nœud en 8 qu'on avait fait ici. Et notre nœud, il est terminé. On va juste lui faire une petite finition. Alors, le monofilament qui est là, on va le couper. Moi, je ne vais pas le faire, ça n'a pas d'intérêt. On va le couper, puis faire avec un briquet éventuellement une petite boucle pour être sûr qu'il ne va pas glisser. Et puis, avec
le restant de tresse ici, on va pouvoir terminer en faisant quelques demi-clés. Alors au début on va faire autour des deux, hein, de la tresse et puis du nylon ou du fluoro. Et puis quand on aura coupé, évidemment, comme il n'y en aura plus, ben, on va continuer, on pourra faire encore des demi-clés uniquement tresse sur tresse. Voilà, j'ai plus de place, donc je vais m'arrêter. Voilà. Et ensuite on coupera la tresse. On ne cherche pas à la couper à ras, et d'ailleurs moi au lieu de la couper je la brûle avec un briquet, c'est plus facile. Et on lui laisse un petit peu de longueur pour qu'elle puisse se plier dans un sens et dans l'autre. Pour passer les anneaux, c'est mieux que d'avoir un brin de tresse raide. On lui en laisser 1 cm ou 1 cm et demi. Et comme ça, ça passe bien. Voilà le nœud FG. C'est une belle invention. Voilà, c'est un joli nœud. Il faut prendre le coup pour le faire. Mais en fait, si on veut vraiment relier une tresse à un monofilament sans émerillon, ben oui, parce qu'ils sont passés dans les anneaux, il vaut mieux éviter. Ce type de nœud là, il y en a d'autres, hein, mais moi je préfère celui-là, et encore une fois je le fais au rotoknoteur, sauf quand les fils sont très fins, comme je l'ai montré sur la vidéo du saut-cou, où là je fais une espèce de nœud de chirurgien un peu bizarre avec une boucle vrillée, et ça marche très très bien. Voilà, c'était le dernier nœud que je voulais vous montrer. J'espère que ça pourra encore une fois servir à quelques-uns. N'hésitez pas à vous lancer à faire des nœuds. Commencez par les nœuds les plus simples. Je vous ai montré le nœud hors-bord, on peut presque tout faire avec. Il ne faut vraiment pas se prendre la tête en se disant que c'est très compliqué. C'est vrai que celui-là, bon, c'est un peu compliqué, mais bon, c'est pas non plus hors de portée. Voilà, j'en ai terminé.